Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le 8e et dernier épisode de ma formation complète dédiée à l'apprentissage d'After Effects. Aujourd'hui, ce que l'on va voir ensemble, c'est le suivi de mouvement ou encore ce que l'on appelle le tracking à l'intérieur du logiciel d'Adobe. On va commencer dans un premier temps par le suivi de mouvement 2D qui va vous permettre d'incruster des graphismes en suivant le mouvement à l'intérieur d'une vidéo. Donc on verra le tracking 2D classique de transformation, mais on verra aussi le tracking de perspective qui vous permettra de suivre un panneau pour changer son contenu par exemple. Ensuite, on enchaînera sur la stabilisation qui utilise les paramètres du tracking 2D. Ça va vous permettre de stabiliser une vidéo qui tremblerait par exemple, mais vous allez le faire de deux manières, soit avec le tracking classique, soit en utilisant la stabilisation déformation qui est une stabilisation numérique. Ensuite, on verra approche caméra. Approche caméra, c'est ce que l'on pourrait appeler le suivi de mouvement 3D ou encore le tracking 3D. Ça va vous permettre, à partir d'un plan filmé, de retranscrire les mouvements de caméra comme des données 3D et du coup, vous allez pouvoir créer des éléments graphiques en 3D que vous insérez dans vos vidéos. Ensuite, on enchaînera avec Mocha, qui est un effet à l'intérieur d'After Effects, qui est anciennement un plugin. Ça va vous permettre là de faire ce que l'on appelle du tracking planaire, et du coup vous permettre de faire par exemple le même genre de tracking que l'on peut faire avec le tracking de perspective d'After Effects. Et vous verrez aussi que Mocha vous permet de faire du suivi de masque, ce qui est plutôt cool. Petite chose effectivement que j'ai oublié, c'est qu'on fera aussi le suivi de masque avec les outils de base d'After Effects. Donc j'espère que cette formation va vous plaire, et je vous dis donc à tout de suite.